Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, alors je tiens déjà à m'excuser parce que j'ai pas refait de vidéo ces derniers temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, d'une part, je suis tombée malade. Je suis sous antibiotiques. Avec ce qui se passe en ce moment, euh, au niveau énergétique, au niveau aussi mondial, hein, parce qu'il y a des choses qui se passent qui sont pas franchement top. Donc on m'a poussé quand même à faire cette vidéo. Ça sera une courte vidéo, ça sera pas 40 minutes, hein, parce que je n'ai pas l'énergie. Tout d'abord, je m'explique. Nous autres, magnétiseurs, médiums, énergéticiens, énergéticiennes, tout ce qui touche un peu les soins, le magnétisme, le reiki, tout ce qui touche un peu la kinésiologie aussi, pas que j'en oublie parce que, voilà. Toutes ces personnes qui sont comme moi, comme d'autres personnes qui touchent aux soins, sachez qu'on a une baisse énergétique énorme. Quand je vous dis énorme, c'est énorme. Donc moi, je prends quand même des gens dans l'urgence, entre guillemets, pour pouvoir les soulager, pour pouvoir faire quelque chose. Mais je n'arrive plus à prendre des gens tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que énergétiquement, je suis en bas avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se passe au niveau aussi planétaire, mondial. On accumule des fatigues énormes, vous ne vous rendez pas compte. Ces fatigues-là, nous autres, on n'arrive pas, que ce soit même en méditation ou en relaxation, ou tout ce qui se passe, des choses comme ça dans l'air, j'arrive pas, en tout cas pour moi, pour ma part, je n'arrive pas à récupérer cette énergie que j'ai au début. C'est-à-dire que moi, il faut que je puisse dormir. Il faut que je puisse me reposer un maximum pour pouvoir être efficace au maximum. Et quand je n'arrive pas à me reposer, quand je n'arrive pas à me relever au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe? Il m'arrive tout plein de choses au niveau des intestins, au niveau de la gorge, au niveau de la poitrine, comme ça. Vous pouvez entendre peut-être à ma voix, je suis franchement pas au top et ça me fout en bas, mais un truc de fou, quoi. Donc voilà, déjà, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ces moments-là, tout ce qu'il y a maintenant au niveau des lunes, au niveau justement cette tempête solaire qui est arrivée, toutes des choses comme ça nous fout en bas. J'avais fait une vidéo justement là-dessus, ma dernière vidéo était là-dessus, que je vous demandais de vous reposer, d'aller un maximum en nature, d'aller vous ressourcer, parce qu'il y a des gens maintenant qui sont aussi, qui sont entre deux. C'est des énergies où on est entre deux. On est entre notre part sombre et notre part de lumière, parce qu'on a tous et toutes une part sombre et une part lumineuse. Et en ce moment, avec les énergies qu'il y a, avec ce qui nous pousse aussi vers le bas, on a tendance à vraiment aller contre notre côté sombre. Et c'est pas le top, ok? Donc il faut vraiment, c'est comme une dualité au fond de nous, à l'intérieur, c'est vraiment une dualité, c'est vraiment quelque chose de fort parce que il y a des moments où on a vraiment des grosses pics de colère, où on doit faire attention à comment on parle, on doit faire attention à ne pas être agressif ou agressive. Il faut vraiment être toujours, vraiment être bien au milieu, bien se centrer, bien être, aller vraiment se dire, je laisse aller le truc, mais je m'emporte pas, je m'énerve pas. C'est pas facile parce que on doit pas succomber à nos énervements.
on doit vraiment suivre le truc, suivre le mouvement, voyez. Et ça, il y a des personnes, ben, voilà, qui ont de la peine à faire ça, qui ont la peine aussi de se recentrer. Il y a des situations qui font qu'on va péter les plombs, alors que normalement, on ne pèterait pas les plombs pour ça, voyez. Ça, c'est vraiment ce côté sombre qui ressort. Mais ça, c'est les énergies du moment. On pète un plomb pour rien. Et maintenant, aussi, le message que je dois aussi vous transmettre par rapport à ce qui se passe en ce moment, à ces levées de restrictions, à tout ce qu'on nous a interdit avant, qui est revenu maintenant. On vous dit vraiment de bien faire la part des choses, de bien être sur vos gardes, parce que c'est pas fini, voyez, c'est pas, il y aura encore quelque chose qui va venir, mais c'est pas fini, on va pas revivre comme avant. Il faut vraiment qu'on comprenne que ça, c'est pas un retour à la vie normale, pas du tout. Il y aura autre chose qui va arriver. Il y aura d'autres, on va de nouveau nous restreindre des choses. Donc, pour vous, ne vous ruez pas direct dans les boîtes de nuit, dans les restos, prenez le temps, attendez, parce que les gens, c'est comme si, je sais pas, moi, je comprends pas non plus ce mouvement-là, c'est comme si il fallait absolument, j'ose pas imaginer le week-end passé, ce qui s'est passé dans ces cafés, mais c'est comme si, je sais pas, c'est comme si vous alliez vous ruer sur un tas d'or et puis tout ramasser. C'est vraiment ce qu'on me montre, c'est un tas d'argent, de l'or qui brille, un truc qui brille, parce qu'on me montre comme une montagne, puis toutes les personnes qui courent, puis qui se jettent vraiment là-dessus, mais non, quoi, arrêtez, réfléchissez s'il vous plaît, parce que là, les mesures se sont levées, mais prenez soin de vous, s'il vous plaît, réfléchissez à tout ça, ne vous ruez pas, et on me demande de ne pas que vous vous réjouissiez trop vite, voilà. Ne vous réjouissez pas trop vite non plus, parce que vivre comme on vivait avant, c'est terminé. On montre vraiment la barrière qui se ferme. Là, c'est terminé. Ce qu'on a vécu avant, avant tout ça, c'est terminé. Il y aura quelque chose qui va arriver, je pense, des nouvelles restrictions. Voilà. Je vais quand même prendre des cartes pour voir. Alors, je suis désolée, il faut que je boive parce qu'il faut que je boive, c'est énorme. Qu'est-ce qui pourrait vous aider en ce moment même? De quoi avez-vous besoin en ce moment même? Parce qu'il y a des personnes qui sont, je veux pas dire perdues, mais il y a des personnes vraiment qui n'arrivent plus à s'ancrer, qui n'arrivent plus à être là, qui n'arrivent plus... Il faut qu'on puisse retrouver vraiment une paix d'esprit. Puis il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette paix d'esprit, qui ne sont pas bien avec eux-mêmes, qui sont justement dans cette dualité de part sombre et de part lumineuse. Ah, voilà, merci. Allez de l'avant, attendez-vous à des changements positifs. Oui, moi je pense que si vous essayez de vraiment de revenir à vous-même, de faire vraiment la part des choses entre le bien et le mal, il y aura des changements pour certaines personnes, il y aura des changements heureux, positifs. Parce que si vous vous dites, ben c'est bon, maintenant, hop, c'est ciao, bye bye, tout va revenir comme avant, là je vous dis honnêtement, on me montre une immense croix, c'est non. Suivez votre passion. Voilà, suivez votre passion. Continuez de faire, entre guillemets, ce que vous faisiez avant. Parce que
quand même cette période de 2 années, elle a été faite quand même pour que l'on puisse revenir à l'état d'avant, j'entends pour moi à l'état de nos grands-parents, de nos parents, vraiment d'aimer les petites choses de la vie toutes simples et pas se montrer, se... Bien sûr, une sortie au resto en famille, c'est super sympa, c'est super cool, bien sûr, ça je dis pas, je vais pas vous dire non, faites-le pas. Mais cette période où on a été restreint pendant 2 ans, ça nous a permis de revenir vraiment aux vraies valeurs, à nos vraies valeurs. Ça a permis aussi à certaines personnes d'aller au fond d'eux-mêmes et de se voir différemment. Vous comprenez? C'est vraiment fort comme message parce que il y a des gens qui étaient tellement superficiels et avec ce qui s'est passé pendant ces 2 ans, avec cette chose euh, qui nous est vraiment littéralement tombée dessus, euh, ça nous a permis à nous de revenir à la source, de vraiment euh, prendre plaisir des choses simples de la vie. D'accord? C'est vraiment... alors continuez de suivre votre passion pour certaines personnes. Euh, pour d'autres, essayez quand même de faire attention, sortant, essayez aussi de faire j'ai envie de vous dire, essayez de vraiment lâcher prise sur des opinions, et essayez aussi de lâcher prise sur ce côté, parce qu'il y a des personnes qui sont extrêmement jalouses de ce que l'autre a, de ce que l'autre va avoir, Non, revenez sur vous-même, recentrez-vous. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de parts sombres. Ouvrez votre cœur et espérez un miracle. Oui, ouvrez votre cœur et espérez un miracle. Soyez vous-même, allez chercher à l'intérieur, vraiment à l'intérieur de vous. C'est important, c'est tellement important. Ce lâcher prise est important. Parce que les personnes qui croient vraiment qu'on va revenir comme avant, c'est non. Il va y avoir vraiment... Et par là, je vais glisser ce mot-là parce que il y a, je pense, 2-3 mois en arrière, j'ai fait une vidéo où je vous ai demandé quand même si possible, et je vais le redire encore une fois parce que c'est important, faites des provisions. Faites des provisions de nourriture. Faites des provisions d'eau si vous pouvez. Tout ce qui est farine, sucre, j'ai envie de dire le lait, des choses comme ça. Faites quand même des provisions parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est vraiment important. Mais regardez vraiment à vous. J'ai trop de cartes. Regardez vraiment à vous, s'il vous plaît. Regardez à l'intérieur de vous. Ne vous égarez pas, s'il vous plaît. Ne vous égarez pas. Il y a beaucoup de personnes aussi, j'entends, beaucoup de personnes qui fonctionnent avec leur mental et plus avec le cœur. Et ça, c'est vraiment important. Il faut que vous reveniez à votre cœur. Il ne faut plus écouter ce mental. C'est aussi une part sombre, hein, le mental. Ça peut vous foutre en bas. Alors, illusion. Embrassez la vérité. Arrêtez de vous faire des films. Arrêtez de vous faire des illusions de ce qui va pouvoir se passer. Invitez les heureux hasards. Voilà, est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît, pour ces personnes qui regardent cette vidéo? C'est super important. Je ne vais pas faire long, je vous promets. Je vais juste prendre après encore une carte ou deux. Ça m'a donné trop de cartes. On vous demande vraiment de vivre le moment présent, le moment là, maintenant. Pas vous projeter dans l'avenir ou quoi que ce soit parce que, on ne sait pas. Moi, ce que je sais, c'est que ça ne reviendra pas comme avant. Ce que je sais, c'est que je dois faire des provisions. Ce que je sais, c'est qu'il y aura un après. Alors, est-ce qu'il y a encore, s'il vous plaît, des messages, encore une carte pour faire la santé? Merci. Et on vous dit, vos enfants sont protégés.
Donc voilà, le message de fin, c'est les enfants, vos enfants sont protégés. Il vous faut aller de l'avant, il vous faut suivre ce que vous aimez, aller vraiment au fond de vous. Il faut ouvrir votre cœur et espérer un miracle. Demandez ce que vous voulez, là-haut, à l'univers, à la source, les jours de pleine lune. Demandez, demandez, n'hésitez pas. Arrêtez de vous illusionner sur des choses. Arrêtez de... Quand vous demandez quelque chose, demandez-le avec le cœur et non avec le mental. D'accord? Invitez les heureux hasards et vos enfants sont protégés. Vraiment là, c'est très fort comme... Pour moi, c'est très fort comme vidéo parce que ça a tout son sens. En plus, avec ce qui se passe en ce moment, c'est pas la joie. Donc, voilà. Je peux quand même à le dire. Donc, regardez, juste un message. J'avais sorti plusieurs jeux, mais j'ai pas la force. Je suis désolée. Un message des anges, s'il vous plaît, concernant la situation actuelle. Quel est un message, s'il vous plaît? Continuez d'aller en nature, continuez d'aller, de prendre l'air, de purifier votre maison, continuez de... J'ai trop de cartes. Alors, un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Est-ce que vous avez un message concernant ceux qui regardent cette vidéo? Merci. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc, être honnête avec soi-même, restez dans le cœur, restez dans la lumière. Ne partez pas dans ces choses de jalousie, restez vraiment vous-même et être honnête avec soi-même. J'ai un message. Air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. C'est ce que je vous disais avant. Essayez quand même de continuer, pour les personnes qui aiment aller en nature, continuez d'aller en nature, continuez d'aller vous oxygéner, d'aller vous ressourcer. Ça fait du bien. Et puis on vous dit progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc là vraiment c'est... Voilà, continuez d'être comme vous êtes. Et puis s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc voilà, ne soyez pas agressifs dans les paroles. C'est exactement ce que je dis au début. Essayez de vous aligner, de vous recentrer s'il vous plaît. Et puis se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc voyez, il faut prendre soin de nous. Il faut, comme moi, j'ai pas refait de vidéo parce que je n'avais pas l'énergie, parce que fallait que... Pourtant, j'étais poussée, mais je ne pouvais pas parce que sinon, ça me refout en bas. Et je dois tout recommencer à zéro et c'est très dur. C'est très, très dur pour nous, nous autres personnes qui travaillons avec les énergies, avec tout ça.
c'est extrêmement dur de remonter. Moi, j'ai beaucoup de peine à remonter. J'ai beaucoup de peine au niveau énergie physique. Et ça, je le ressens vraiment. Et c'est pour ça que maintenant, j'écoute. Même si je ne suis pas d'accord, j'écoute, je le fais. Et voilà. Hein. Je vais prendre encore un conseil des archanges. Guérir avec les archanges. Quel conseil pour les gens qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Il faut vraiment s'ancrer. Il faut vraiment, avec le chakra racine, bien les pieds dans la terre, bien les pieds par terre et tout. Exprimez-vous, voilà. Rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Donc ça aussi, essayez vraiment, ça c'est, vous voyez, c'est le côté sombre. Essayez de rompre ça pour pouvoir être dans ce côté lumineux, dans ce côté heureux. Parce que plus vous serez dans le côté heureux, lumineux, plus les vibrations vont monter. Plus vous serez dans un côté sombre où il y aura de la jalousie, où il y aura de la rancœur, des peurs, même la peur, hein, ça nous fait baisser le taux vibratoire. Donc voilà, n'hésitez pas à demander. Et on vous dit, chakra du plexus solaire, votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Ah, ça vole, hein, les messages, ils sont là. Hein. Et n'hésitez pas à demander l'aide de vos anges. Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les anges, la différence entre les anges, la différence entre les anges et les guides, c'est que les anges, ils ont besoin, ils ne peuvent pas interagir pour vous si vous ne demandez pas. Ça, c'est très important que vous reteniez. Les guides, eux, sont là pour vous protéger, pour vous guider. Ils n'ont pas besoin de votre permission, mais les anges, oui. Et que vous sachiez, les anges archanges ne sont pas des gens qui sont... ça ne peut pas être quelqu'un de votre famille, ça ne peut pas être un être cher, ça ne peut pas être un défunt, ça ne peut pas être un animal, un ange, c'est un ange. C'est quelqu'un qui n'est pas venu sur terre, c'est quelqu'un qui n'est pas... pour les personnes qui croient en la réincarnation, ce n'est pas des personnes qui se sont réincarnées ou qui sont venues sur terre. C'est vraiment des anges et archanges. Les guides, eux, ça peut être... Vos guides, vous en avez plusieurs dans votre vie, ça dépend tout la manière dont vous mettez votre vie. Les guides, ça peut être un être cher, ça peut être... quelqu'un de votre famille que vous avez perdu, ça peut être quelqu'un de votre arrière-grand-maman, votre grand-papa, ça peut être... C'est des gens qui sont déjà venus sur Terre, c'est des gens qui sont venus, sur Terre pour pouvoir avoir des expériences, qui ont été enrichissantes pour eux. Et ces guides-là, eux, n'ont pas besoin de votre autorisation. Eux, ils vont interagir sans vous demander. Donc, ils vont peut-être vous sauver la vie, peut-être qu'ils vont vous diriger de façon à ce que vous puissiez prendre cette décision comme eux, ils ont voulu, ou comme eux, parce qu'il faut dire que tout a été programmé. Donc, eux, ils n'ont pas besoin. Eux, ils ont carte blanche, mais pas les anges et archanges. Si vous ne demandez pas la protection, ou si vous ne demandez pas... à l'univers quelque chose, ou aux anges ou aux archanges, si vous ne faites pas la demande, ils ne feront rien. Si vous faites la demande, moi je ne sais pas, je vais prendre l'archange Michael parce que c'est quelqu'un qui m'est très cher. Si vous ne demandez pas, archange Michael, s'il te plaît, peux-tu m'aider pour m'enlever ces peurs, pour m'enlever ce mal-être? Est-ce que tu peux m'aider à atténuer mes douleurs? Oui, il va, parce que vous l'avez demandé. Mais si vous êtes comme ça, puis que vous demandez rien, eux, ils vont rien faire. Même si vous arrive la pire des choses, ils vont pas bouger. Voilà, ça c'était vraiment la petite parenthèse, c'était vraiment important que vous le sachiez.
Alors, est-ce qu'il y a encore un message? Merci. Les cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans les situations présentes. Donc, il y a peut-être certaines personnes que je pense que oui, il y a certaines personnes qui travaillent avec les pierres. Et on vous dit vraiment que l'énergie de ces pierres vous aide, vous soutient dans des situations qui ne sont pas faciles. Oui, je connais des personnes qui travaillent avec les pierres et je leur fais un petit bisou. Alors, y a-t-il encore un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît? Hop là, je commence à affaiblir, donc je vais encore une carte et je vais m'arrêter là. Alors, est-ce qu'il y a encore un message pour les personnes? Merci. Et on vous dit, l'archange Raphaël, l'ange de guérison, est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc voilà, vous êtes protégés par l'archange Michael qui rompt les liens, qui enlève vos peurs, mais demandez, hein, n'oubliez pas de demander, qui est là pour libérer des schémas répétitifs, des schémas destructeurs pour vous. Et vous avez l'archange Raphaël, franchement, qui est là pour vous soigner. On vous demande vraiment de demander l'aide des anges. On vous demande de regarder votre plexus, au niveau du plexus solaire, de vous dégager, que vous êtes sans danger, que vous êtes protégé. Voilà. Et bien, puis pour les personnes qui travaillent avec les pierres, vous avez le soutien des énergies, des pierres, des cristaux. Vous pouvez faire plein de choses, demander des choses et aussi soigner avec les pierres. Là, et je vais prendre une dernière carte, le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'ils aimeraient nous donner? Juste un dernier conseil. Il faut être vraiment... merci. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ça, c'est l'archange, ange de guérison, c'est l'archange Raphaël. Hein. Voilà. Qui est là pour nous guérir, qui est là pour nous soutenir. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Et je vais finir, j'en ai deux. J'ai la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et nous avons cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, voyez, quand je vous dis, écoutez vraiment votre cœur et surtout pas le mental. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura permis aussi un petit peu de voir certaines choses, d'entendre certaines choses, de répondre à des questions. Moi, je vous dis de prendre soin de vous et rester toujours bien ancré. Allez dans le côté lumineux et non dans votre part sombre. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.